Si tu as déjà galéré à vendre un produit, à scaler un business, ou tout simplement à savoir par où commencer dans ta vie, écoute bien ça. Parce qu'un mec a craqué le code. Il s'appelle Alex Hormozy. En quelques années, il est passé de dormir sur un matelas à 100 dollars, à générer plus de 100 millions de chiffres d'affaires, sans investisseurs, sans bullshit, juste en comprenant comment fonctionne vraiment la valeur. Et aujourd'hui, on va déballer ensemble ces 10 conseils les plus puissants pour réussir ta vie. Pas juste en business, mais dans ton mental, ta discipline, tes décisions. Et je te le dis d'avance, ça va piquer. Mais d'abord, qui est ce type exactement? Pourquoi des fondateurs, des CEO et même des millionnaires le paient pour qu'il les coach? Spoiler, ce n'est pas juste parce qu'il a des gros bras et une moustache. C'est parce qu'il te met une claque avec une phrase, et que derrière chaque phrase, il y a 15 ans de sueur, de perte, de pivot et de croissance réelle. Alex Hormozy, c'est un ancien consultant qui a tout quitté pour monter une salle de sport. Il a failli faire faillite, plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il comprenne un truc. La plupart des gens ne savent pas vendre, et encore moins livrer. Alors il a créé Gym Launch, une machine à transformer des salles de sport mortes en business à 6 chiffres. Puis acquisition, où il investit aujourd'hui dans des entreprises à fort potentiel, à condition qu'elles comprennent un principe simple. Ce n'est pas le produit le plus sexy qui gagne, c'est celui qui résout le plus de problèmes. Ce que tu vas entendre aujourd'hui, ce ne sont pas des phrases inspirantes à écrire sur un post-it. Ce sont des conseils qui ont généré des millions, transformé des carrières et surtout qui vont t'éviter des années de galère si tu les appliques dès maintenant. On commence fort avec le conseil numéro 1 et crois-moi, c'est tout sauf intuitif. 1. Arrête de chercher des raccourcis. Le vrai hack, c'est le travail. Les gens demandent souvent, c'est quoi le raccourci pour réussir? Quelles sont les astuces à utiliser pour avoir ceci ou pour faire cela? Alex Hormozy répond, travailler pendant 10 ans sur un seul truc. C'est ça, le raccourci. Le problème, c'est pas que tu n'as pas assez d'infos, c'est que tu changes de plan tous les 2 mois. Tu veux des résultats sur un marathon, mais tu cours en ligne droite pendant 3 jours, tu te dis que ça va trop lentement, alors tu changes de direction. Encore et encore. La discipline, c'est pas sexy, mais c'est ce qui te rapportera réellement du succès. Tu dois apprendre à rester focus. Et rester focus signifie suivre un seul objectif pendant des années et des années. Ceux qui changent d'objectif tous les 6 mois n'arrivent à rien au final. Tu gagnes quand tu restes. 2. Vise les riches, pas les masses. Ok, celui-là peut te choquer, mais écoute bien jusqu'au bout parce que c'est probablement un des conseils les plus contre-intuitifs que j'ai appris d'Alex Hormozy. Il dit clairement, vendre aux riches, c'est plus facile que vendre aux pauvres. Et non, c'est pas parce qu'ils sont plus gentils ou généreux. C'est parce qu'ils ont des problèmes urgents et de l'argent pour les résoudre. Quand tu essaies de vendre un produit à 20 euros, tu attires des gens qui veulent juste tester ou qui vont hésiter pendant 2 semaines avant d'acheter. Et ensuite, ce sont souvent eux qui te font galérer le plus au service client. Par contre, si tu vends une solution claire à un problème douloureux, pour 1000 euros, 5000 euros, voire 20 000 euros, les clients que tu touches sont déjà dans l'action. Ils cherchent du résultat, pas un prix. Alex explique que c'est pas une question d'éthique, c'est une question de levier économique. Les riches valorisent leur temps, leur énergie et leurs résultats. Par exemple, dans son programme Gym Launch, il ciblait des propriétaires de salles de sport en panique qui perdaient 5 à 10 000 dollars par mois. Ces gens-là n'avaient pas besoin d'un e-book à 7 dollars, ils avaient besoin d'un plan de sauvetage. Il leur vendait un système complet à prix élevé et ça marchait, parce que le coût de l'inaction était bien plus élevé. Donc si tu as un produit, un service, une compétence, pose-toi cette question simple. Est-ce que je parle à des gens qui veulent un petit plus ou à des gens qui ont une grosse douleur? Vise ceux qui ont de l'urgence et du budget et construis ton offre pour eux. Tu verras que tu feras moins de ventes, mais à un prix bien plus élevé et surtout, avec moins de stress, plus de résultats et plus d'impact. 3. Augmente ta valeur avant de demander plus. Celui-là, il pique un peu, parce que c'est le genre de vérité que tu n'as pas envie d'entendre quand tu te sens bloqué. Alex le dit sans filtre. La plupart des gens veulent être payés plus qu'ils ne valent réellement sur le marché. Et ouais, c'est dur à avaler. Mais il a raison. Quand tu veux augmenter ton prix, ton salaire, ton tarif freelance ou même lever des fonds, pose-toi cette question brutale. Est-ce que je vaux réellement ce que je demande? Ce que Hormozy explique, c'est que le marché paie pour la valeur, pas pour les intentions. Il raconte qu'avant de gagner des millions, il a travaillé gratuitement pour apprendre, livrer, devenir une machine à valeur, pas parce qu'il se sous-estimait, mais parce qu'il savait que devenir exceptionnel prend du temps. Il dit aussi un truc que j'adore. Si tu veux être payé comme un pro, commence à te comporter comme un pro, même quand personne ne te regarde. Et ça, c'est énorme, parce que ça change tout. Quand j'ai appliqué ça à mes propres business, j'ai arrêté de chercher comment vendre plus, et j'ai commencé à chercher comment aider plus, comment livrer plus, comment surprendre mes clients, et devine quoi? Les résultats sont venus tout seuls, les gens m'ont recommandé, les clients ont payé plus cher, les partenaires sont venus d'eux-mêmes. Moralité? Tu veux plus?
Donne plus. Tu veux monter ton prix? Monte ton niveau, et à un moment, tu ne seras plus celui qui demande, tu seras celui qu'on veut. 4. Entoure-toi des meilleurs, ou tu resteras un amateur. Si tu veux doubler ton business, tu n'as pas besoin de doubler ton temps de travail. Ce qu'il te faut, c'est une meilleure équipe. Des gens plus forts que toi sur des sujets spécifiques. Des génies. Alex Hormozy dit un truc que j'adore. Les meilleurs résultats que j'ai eus dans ma vie ne viennent pas de ce que j'ai fait, mais de qui j'ai mis autour de moi pour le faire mieux que moi. Il raconte qu'il a embauché un closer qui lui a généré 10 fois plus de revenus que ce qu'il gagnait lui-même. Il a recruté des copywriters meilleurs que lui. Et c'est comme ça qu'il a scalé à plus de 100 millions, pas en bossant plus, mais en disparaissant du process. Et ce conseil, il est lourd. Parce que souvent, quand tu es au début, tu crois que tu es seul. Tu veux tout faire. Les visuels, les pubs, le service client, le produit, la vente. Résultat, tu plafonnes, tu t'épuises, et ton business reste dépendant. Ce que Hormozy t'apprend, c'est que les grandes entreprises ne sont pas construites par des héros solitaires. Elles sont construites par des équipes obsédées par l'excellence. Donc, pose-toi cette question. Quelle est la première chose que je fais mal ou à moitié que quelqu'un d'excellent pourrait faire 10 fois mieux? Et ensuite, fais ce que font les pros. Trouve, paye et laisse-le faire. Parce que le vrai levier, ce n'est pas ton effort. C'est le talent des autres, bien positionné autour de toi. 5. Les riches payent pour gagner du temps, pas pour avoir des infos. Celui-là, il va te faire switcher de mindset instantanément. Hormozy dit « Les gens riches n'achètent pas l'information, ils achètent du raccourci. » Et c'est exactement ça. Les gens ne veulent pas ton contenu, ils veulent le résultat qu'il produit, et le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'il te dit « Arrête de vendre des infos, commence à vendre de la transformation. » Il raconte qu'il vendait un programme à 5 000 $ qui contenait la même info qu'un e-book à 50 €. Mais ce qu'il vendait vraiment, c'était le raccourci, l'encadrement, la structure, le chemin tout tracé. Les riches n'ont pas le temps de tâtonner. Ils veulent quelqu'un qui dit « Tu veux ça? Voici les 4 étapes. Tu fais A, B, C, tu gagnes du temps. Tu évites 3 ans d'erreur et tu as ton résultat en 90 jours. » Et c'est là que tu vois la différence entre un amateur et un professionnel. L'amateur vend ce qu'il sait. Le pro vend le raccourci qu'il peut créer. Dans ton business, dans ta carrière comme dans ta vie perso même, ce conseil est valable à 100%. Tu veux monter en valeur? Apprends à parler en temps gagné, pas en trucs ajoutés. Voici un autre exemple. Si tu aides des freelances à trouver des clients, ne dis pas « je t'aide à prospecter ». Dis plutôt « je t'aide à signer tes 3 premiers clients en moins de 30 jours, sans cold call ». Tu vends le raccourci. Et le raccourci, c'est ce qui justifie les gros prix. 6. La plupart des gens échouent dans le business en ligne parce qu'ils pensent que leur problème c'est « j'ai pas assez de visibilité ». Mais la vérité, c'est pas ça. Le vrai problème, c'est juste que tu n'as pas encore accumulé assez de compétences. Alex Hormozy est clair là-dessus. Il dit « Tu n'as pas besoin de plus d'abonnés. Tu as besoin de savoir vendre, écrire, délivrer, manager, optimiser. » Parce que l'argent que tu gagnes dans ta vie, c'est l'écho direct de ce que tu sais résoudre comme problème. Quand il a lancé ses premières 10 boîtes, Hormozy n'avait aucun réseau, aucun logo, aucun branding. Mais il savait closer. Il savait construire une offre, il savait marketer. Et surtout, il apprenait en vitesse éclair. Il s'est pas dit « je dois exploser sur Insta ». Il s'est dit « je dois devenir une machine à résoudre des problèmes business ». Et je peux te le dire aussi, parce que je l'ai vécu. Les likes, les vues, ça peut faire du bien à l'ego, mais ça paye pas le loyer. En revanche, si tu maîtrises le copywriting, la vente, la création d'offres, le système d'onboarding, le suivi client, les finances, tu deviens inarrêtable. Donc, au lieu de te demander « comment je deviens viral ?», demande-toi quelles sont les 5 compétences que je dois empiler cette année pour ne plus jamais dépendre de personne, parce qu'un expert sans audience, ça vend toujours. Mais une audience sans expertise, ça s'essouffle vite. 9. Le silence. C'est ton arme secrète. Là, on part sur un conseil beaucoup plus stratégique. Mais crois-moi, il vaut de l'or. Hormozy dit « Celui qui parle le moins dans une pièce est généralement celui qui contrôle la pièce. » Et c'est tellement vrai. Que tu sois en train de closer un deal, de manager une équipe ou même de négocier un contrat, le silence est une arme que personne ne t'apprend à utiliser. Le réflexe humain, c'est de remplir les vides, parce que le silence crée de l'inconfort. Mais si tu apprends à le supporter, et même mieux à l'utiliser, tu prends l'avantage. Exemple concret, en closing, quand tu annonces le prix et que tu te tais, l'autre craque, il justifie, il négocie avec lui-même. Tandis que si toi, tu parles après le prix, tu casques tout. En leadership, pareil. Tu veux avoir de l'autorité? Parle moins. Pose des questions, et laisse les gens répondre jusqu'à ce que ça gratte. Hormozy appelle ça le pouvoir de l'espace. Plus tu crées d'espace, plus les gens te donnent ce qu'ils ont dans la tête. Et plus tu as d'informations, plus tu peux jouer. Donc la prochaine fois que tu es dans une salle, un Zoom, un entretien, respire, tais-toi, et regarde ce que les autres font avec le vide. 10. Tu deviens ce que tu répètes. Et là, on termine avec probablement le conseil le plus simple, mais le plus sous-estimé.
Hormozy dit « Tu veux devenir une autre personne ? Change ce que tu répètes, tous les jours. Et c'est tellement évident qu'on l'oublie. Regarde ta vie actuelle. Ton physique, ton compte en banque, ton énergie, ton entourage, c'est juste l'accumulation des micro-habitudes que tu répètes depuis des années. Et l'inverse est vrai aussi. Ta future vie dépend des trucs que tu vas répéter à partir d'aujourd'hui. Tu veux devenir un leader, tu dois répéter des actions de leadership. Tu veux devenir libre financièrement, tu dois répéter des décisions intelligentes sur l'argent. Tu veux être un pro, tu dois répéter des moves de pro, même quand t'as pas envie. Hormozy dit souvent que les gens surestiment les grands gestes et sous-estiment la répétition. Moi, je l'appelle le vote quotidien. Chaque jour où tu écris, tu t'entraînes, tu livres, tu factures, c'est un vote pour devenir la version de toi que tu veux vraiment incarner. Donc la vraie question, c'est pas qu'est-ce que je veux être, c'est qu'est-ce que je suis en train de voter là, aujourd'hui, dans mes actions. Parce que ce que tu répètes, tu le deviens. Point final. La vérité, c'est que tu n'avais pas besoin de ces conseils pour savoir ce que tu as à faire. Tu savais déjà qu'il fallait bosser. Tu savais déjà qu'il fallait viser plus haut, être plus structuré, écouter plus que tu parles, construire une vraie offre, mais entendre ça de quelqu'un qui a encaissé des milliards en lifetime revenus, ça t'oblige à le regarder en face, pas à juste l'entendre, à l'accepter. Alors si cette vidéo t'a donné une claque, une vraie, garde-la, reviens-y, prends un conseil, applique-le, puis un deuxième, puis un troisième, et un jour, tu regarderas en arrière, et tu comprendras que ta vie n'a pas changé d'un coup. Elle a changé par répétition. Répétition de décisions, de sacrifices, de travail. N'oublie pas de me laisser un like et de t'abonner pour soutenir la chaîne.